Bien-aimés, chers frères et sœurs, je me réjouis particulièrement de la grâce que Dieu m'accorde ce matin d'être utilisé par le Saint-Esprit pour parler au cœur et à la conscience de son peuple. Nous nous focalisons toujours sur l'esprit de sorcellerie. Et dans cette étude ce matin en particulier, nous allons faire un sommaire de ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous avons dit que l'esprit de sorcellerie était un esprit démoniaque qui peut cohabiter avec l'esprit humain. C'est un esprit qui peut trouver un terrain de symbiose avec l'esprit humain pour détruire la victime qui porte cet esprit et de détruire d'autres hommes autour de cette personne. L'esprit de sorcellerie, la puissance de la sorcellerie, travaille fondamentalement pour tourner les hommes de Dieu, pour éloigner les hommes de Dieu. Cet esprit réalise cette dessein d'éloigner les hommes de Dieu en détournant les hommes des vérités bibliques, en détournant les hommes de la parole de Dieu. Cet esprit est un esprit d'oppression qui ne veut pas que les hommes lisent la Bible, qui ne veut pas que les hommes appréhendent les vérités qui sortent de la parole de Dieu. Cet esprit de sorcellerie éloigne les hommes de la sainte doctrine, éloigne les hommes des soins authentiques de Dieu. Le résultat final de l'opération de l'esprit de sorcellerie, c'est que les hommes ne vont pas accomplir leur destinée terrestre. La destinée qui était supposée être accomplie par eux, la destinée dont Dieu les a créés avec. Lorsque l'esprit de sorcellerie a pris possession d'un homme, d'une femme, d'un chrétien, cette personne ne doit pas maximiser son potentiel divin. La personne ne doit pas maximiser son potentiel mental, son potentiel intellectuel, son potentiel spirituel et même son potentiel physique. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'esprit de sorcellerie peut utiliser n'importe qui dans l'église de Dieu. L'esprit de sorcellerie peut utiliser les chrétiens simples, aussi bien que les pasteurs ou n'importe quel autre homme de Dieu. L'esprit de sorcellerie a différents canaux par lesquels il se manifeste. Je voudrais ici lister quelques canaux au travers desquels l'esprit de sorcellerie peut se manifester. L'un des premiers canaux que l'esprit de sorcellerie utilise, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux hommes de Dieu. Ce sont des personnes qui se sont donné le titre d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou d'enseignants, mais qui n'ont jamais été appelés par Dieu, qui n'ont jamais été oints par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour exercer un tel ministère. Ils ont des raisons et des motivations qui les ont amenés à prendre de tels titres ou à se donner de tels titres. Lorsque des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu prennent cette posture et commencent à exercer des ministères dans lesquels Dieu, par son Saint-Esprit, ne les a pas ordonnés, ces personnes seront utilisées par un esprit appelé l'esprit de sorcellerie. Leur ministère ne rapprochera pas les hommes de Dieu, mais leur ministère éloignera les hommes de Dieu parce que c'est un ministère sous l'emprise de l'esprit de sorcellerie. Un autre moyen par lequel l'esprit de sorcellerie opère, c'est au travers des églises mortes. Les églises mortes, ce sont des églises qui n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les églises au travers duquel l'Esprit de Dieu ne se déploie pas pour amener la conviction du péché, pour amener la repentance des cœurs, pour amener la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, pour donner aux hommes de manifester la puissance de Dieu, pour guérir les malades, pour chasser les démons.
et pour faire la volonté de Dieu sur la planète Terre. Ces églises qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, ce sont des églises mortes. Et ces églises mortes sont sous l'emprise de l'esprit de sorcellerie. Parce que ces églises n'amènent pas les hommes dans la volonté de Dieu, n'amènent pas les hommes à accomplir le destinée originale, n'amènent pas les hommes à manifester le potentiel avec lequel Dieu les a créés. L'esprit de sorcellerie trouve aussi un terrain favorable, et c'est l'un de ces terrains les plus favorables dans la doctrine des démons. Des gens qui enseignent des choses qui ne sont pas directement inspirées par le Saint-Esprit, et des choses qui ne sont pas basées sur la parole écrite de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, tu dois comprendre ces canaux d'opération de l'esprit de sorcellerie. Un autre canal d'opération et de transmission de l'esprit de sorcellerie, c'est au travers des liens familiaux, où l'esprit de sorcellerie, l'esprit de magie, l'esprit de vampirisme est transmis de la mère à l'enfant, au travers du cordon ombilical. C'est un moyen par lequel des personnes naissent étant déjà possédées de cet esprit de guérison, de cet esprit qui les éloignera de Dieu ou qui sera utilisé par Satan pour éloigner d'autres personnes de Dieu ou combattre la volonté de Dieu. Un autre moyen par lequel Satan manifeste l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de Jézabel, qui est également un esprit de sorcellerie, un esprit de magie, un esprit de vampirisme. Cet esprit de Jézabel a pour fonction fondamentale de pénétrer l'Église, de détourner les sœurs chrétiennes de Dieu en les initiant dans la sorcellerie. Cet esprit de Jézabel a une mission: détruire le potentiel spirituel des hommes de Dieu et même des églises entières. C'est un esprit de destruction. C'est un esprit qui est venu combattre la destinée des personnes dans l'Église. Nous avons parlé de long en large de cet esprit de Jézabel dans les épisodes qui ont précédé celui-ci. Et nous allons d'ailleurs davantage parler de cet esprit jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur cet esprit, que cet esprit soit pleinement exposé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés chers frères et sœurs, l'esprit de sorcellerie est un esprit manipulateur et tu as besoin de discernement par rapport à cet esprit. Tu as besoin de la connaissance. Pour ceci, tu dois être patient. Tu dois être patient pour écouter les enseignements reliés à l'esprit de sorcellerie. Il faut écouter. Il faut réécouter jusqu'à ce que la lumière divine imprègne ton cœur et que l'esprit de Dieu t'éclaire. Tu dois marier la parole de Dieu. Tu dois permettre qu'elle s'imprègne de toi, afin que par la connaissance de la vérité, tu sois réellement libre. Je vais t'inviter ici à souscrire à notre canal YouTube, que tu t'abonnes à notre canal YouTube et que tu puisses aussi aimer notre page Facebook, ainsi que notre page WhatsApp, enseignement apostolique. Je t'exhorte à joindre cette page afin de ne pas rater un épisode sur cet enseignement qui certainement t'amènera à la liberté dont Dieu voudrait établir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton entendement, qu'il illumine l'entendement de ton cœur. Le vase humain que le Seigneur utilisera dans cette série est son serviteur, l'apôtre Barthélemy Charles Médier de la République du Cameroun. Amen.